D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous avez retrouvé Kamala Harris. Oui, on l'avait perdu de vue depuis 3 semaines. Vous vous souvenez de la soirée électorale annulée précipitamment, de sa disparition pendant 18 heures avant de concéder la victoire à Donald Trump, le dur retour au réel. La suite n'a pas été facile non plus. Le cœur des médias qui chantait ses louanges quand elle menait la campagne la plus ruineuse de l'histoire s'indigne qu'elle ait dépensé près d'1,5 milliard de dollars, notamment pour acheter le concours de célébrités, et tout ça pour une raclée sans précédent. On était sans nouvelles de la vice-présidente, sauf une apparition furtive au cimetière d'Arlington le 11 novembre, aux côtés de Joe Biden. On se demandait lequel des deux allait être enterré. Et puis, la voilà, face caméra, pour un discours d'adieu à ses partisans. Elle est filmée en plan serré. Quelqu'un l'a enfermée dans sa chambre, l'état profond peut-être, les rideaux sont tirés, ses traits aussi. On dirait qu'elle a enregistré en pleine nuit, après une soirée très, très arrosée. Et il faut l'admirer dans son uniforme de candidate pour l'éternité, le tailleur pantalon marron, mais il faut surtout l'écouter. Je dois vous le rappeler, ne laissez jamais personne vous priver de votre pouvoir. Vous avez le même pouvoir qu'avant le 5 novembre, et vous avez les mêmes buts qu'avant. Et vous avez la même capacité à vous engager et à inspirer. Alors ne laissez personne ni aucune circonstance vous enlever votre pouvoir. Ben voilà, c'est ce prêchi-prêcha, c'est la femme qui a failli devenir présidente des États-Unis. Pour diffuser un tel clip, il faut qu'il y ait dans l'équipe de Kamala Harris des gens qui lui en veulent énormément. Alors on lui prête l'ambition d'être gouverneur de Californie, c'est beaucoup demandé à l'électeur démocrate, mais sait-on jamais, on dit qu'un homme politique n'est pas mort tant qu'il n'est pas froid. Alors c'est pas toujours vrai. Angela Merkel, par exemple, elle a pris sa retraite il y a 3 ans, elle ne reviendra jamais en politique. 3 ans seulement, ça semble 20 ans, tant la CDU-CSU s'emploie à la faire oublier. Son portrait a disparu des locaux. Son éternel rival, Friedrich Merz, prend sa revanche. Et c'est un virage à 180 degrés sur les frontières, la production industrielle, l'énergie, etc. Il a de bonnes chances d'être enfin chancelier au printemps. Et c'est peut-être pour lui gâcher la vie qu'Angela Merkel réapparaît et publie ses mémoires. 700 pages et un seul pour titre, Liberté. Alors on l'attendait depuis des mois. Le contenu est resté top secret jusqu'au bout. On se demande un peu pourquoi, parce que c'est un livre à 4 mains, écrit avec son double, sa chef de cabinet, qui a été pendant 30 ans sa confidente, son guide, son père Joseph, le Bernardo de Zorro. On pensait lire un testament politique, une leçon d'histoire, avec bien sûr des révélations sur les coulisses, notamment sur les relations franco-allemandes, puisqu'elle a côtoyé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Que nenni! Mouti n'est pas prête à passer aux aveux. Vous n'apprendrez absolument rien. Sur l'exercice du pouvoir ordinaire en République fédérale, elle n'a que des banalités en mémoire. Et aucun regret. Sur l'accueil des migrants, elle persiste. Sur le démantèlement de la filière nucléaire, elle signe. Sur Nord Stream et la dépendance au gaz russe, eh bien, elle botte en touche. Et le seul regret qu'elle confesse, c'est d'avoir refusé le terme de gouvernement économique de la zone euro qu'utilisait Nicolas Sarkozy pendant la bourrasque financière de 2008. Un péché véniel. 700 pages, aussi plate que la Poméranie sous la neige, aussi gaie qu'une fête de bureau le vendredi à Beaune, et beaucoup plus ennuyeuse qu'un rapport de la Stasi. Angela, Kamala, 2 femmes énergiques, sans enfants, sans complexe, que l'époque aura mystérieusement encensé. Oui, mais qui vous ont quand même bien bellement inspiré, Vincent Hervouette. Ainsi va le monde. Merci beaucoup, Vincent.